Ah là 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 là. Les gars, le Real est en très grande forme et confirme après le Classico. Bienvenue dans ce nouveau débrief du match de Liga entre le Real Madrid et Valence. Et les gars, beaucoup de choses à dire. Le Real Madrid me fait peur. Ça y est, je pense que je peux enfin le dire. Ce Real Madrid-là me fait très très peur pour cette saison. Et je pense que le Real Madrid, en tout cas sur le plan national, va faire une meilleure saison que le Barça. Ça y est, maintenant je l'affirme. Je pense qu'on est à un point où je ne vois pas qui peut toucher à ce Real Madrid sur le plan national. Honnêtement, en tout cas en Liga, parce que même nous, on a perdu. Certes, ils ont perdu contre l'Atlético Madrid, mais c'est leur seul faux pas, les gars. C'est leur seul faux pas. Même contre nous, ils ont gagné. Là, ils commencent à mettre des scores, etc. Ils commencent à avoir des joueurs qui reviennent et qui sont monstrueux, tout simplement. Et là, ça commence à bien se coordonner au niveau collectif. Mais les gars, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, qui a présenté son soulier d'or, qui a présenté son PETM. Voilà, le mec a présenté deux trophées sur le même match et qui confirme encore ce soir, enfin hier soir, pardon, qui confirme encore sa très grande forme finalement. Doublé de Kylian Mbappé, dont un penalty totalement mérité, hein, il y avait péno, rien à dire. Deuxième but, et je vais encore parler, je vais encore le dire, la connexion Mbappé-Arda Güler, les gars. Parce que c'est incroyable en fait cette connexion parce que Arda Güler ne fait pas spécialement un immense match. Il fait pas un immense match hier soir. Mais la connexion des deux, c'est trop fort, les gars. C'est trop, trop fort. Et encore une passe décisive d'Arda Güler pour que Mbappé marque encore un but. C'est une folie. Mais je sais pas si on se rend compte que Kylian Mbappé, il est déjà à 13 buts en Liga. Il est déjà à 13 buts en Liga. Mais ça y est, le Pichichi, c'est terminé. C'est terminé. Donnez-lui le Pichichi, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Parce que Lewandowski ne va pas le rattraper. Alvarez, je pense pas qu'il va tenir la cadence avec l'Atlético Madrid. Ça y est, c'est terminé. Le Pichichi est déjà pour Kylian Mbappé. Et encore un match de Kylian Mbappé où, ça y est, on sent que ça devient un vrai numéro 9. Après des années à batailler pour jouer à ce poste et pour s'acclimater à ce poste, Mbappé, ça y est. On a retrouvé le Mbappé qui va mettre 45 buts par saison. C'était déjà le cas la saison dernière avec un Real très moyen. Il a réussi à mettre 44 buts, toutes compétitions confondues. Mais je me demande, en année Coupe du Monde, là, combien de buts il va mettre. Moi, je pense qu'il en met minimum 60. Franchement, hein, il en met minimum 60. Genre facilement même. Franchement, je ne vois pas ce qui pourrait l'arrêter en fait. Il est trop au-dessus. C'est lui le patron du Real Madrid aujourd'hui. C'est lui le facteur X, voilà, on peut l'appeler comme ça, c'est lui le facteur X du Real Madrid. Et honnêtement, Kylian Mbappé, il trace tout droit. Il trace tout droit vers son ballon d'or. Il faut le dire, les gars. On peut commencer à le dire. Parce que là, sa forme actuelle, je pense que même si demain le Real Madrid retombe dans ses travers, Kylian Mbappé, il sera là. Et encore plus que la saison dernière. Parce que là, c'est vraiment, vraiment trop fort du côté de Kylian Mbappé. Arda Güler, comme j'ai dit, qui fait pas un match exceptionnel. Et pourtant, il s'en sort avec une passe D parce que la connexion entre les deux, elle est juste magique. En vrai, elle est magique. Je suis un fan du Barça, mais c'est beau à voir. C'est beau à voir cette connexion entre les deux. C'est une dinguerie. Enfin bon, bref, bravo à Kylian Mbappé. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Kylian Mbappé, hein. J'ai jamais détesté ce joueur. Voilà, parce que même sa période à Paris et tout, enfin, Paris, moi, j'aime bien Paris, sans être fan de Paris. Mais ça m'intéressait pas, tout ce qui se passait en dehors, les trucs avec Nasser et tout. Donc moi, Kylian Mbappé, moi, je regardais sur le terrain et Kylian Mbappé, à part une ou deux saisons, il a quasiment toujours répondu présent, les gars. Et franchement, ça reste un Français, etc. On a besoin de lui. C'est une superstar française. Donc franchement, moi, personnellement, j'aime bien Kylian Mbappé, même si c'est au Real Madrid et que forcément, ça m'embête qu'il fasse des résultats avec le Real Madrid. Mais les gars, il faut dire ce qui est. Mbappé, c'est vraiment devenu trop trop fort là, au Real. Ça y est, il est totalement acclimaté. Le mec, dès qu'il y a une action, c'est but. Dès qu'il est tout seul, dès qu'il est en 1v1, dès qu'il y a une frappe qui est possible, c'est but, c'est but. Voilà, peu importe, tu peux rien faire. C'est comme ça, c'est Kylian Mbappé. Maintenant, voilà, à voir s'il va continuer comme ça, à voir ce que le Real va faire sur la scène européenne.
Mais le Real a 100% de victoire et je ne les vois pas perdre en phase de poule, en phase de ligue, là. Je ne les vois pas perdre. Peut-être contre Liverpool, mais vu la forme de Liverpool actuellement, pour moi, le Real Madrid, ils vont les tabasser. Ils vont les tabasser, je le dis. Pour moi, il y a 3-1 Real contre Liverpool. Mais bref, je reviendrai dessus plus tard, notamment sur TikTok, etc. On va parler de Valverde. Voilà, Valverde. Je voulais revenir dessus quand même parce que c'est quand même important d'en parler. Où je vais redire ce que j'ai déjà dit pour commencer. Valverde, latéral droit, c'est meilleur que Valverde au milieu de terrain dans ce système de Xabi Alonso. Dans ce système, Valverde, il est extraordinaire en latéral droit. Je pense à un tacle défensif là qui s'est passé pendant le match d'hier, où Valverde, il est revenu, il fait un tacle tellement propre, tu te dis, mais c'est pas possible, il est défenseur en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je parle pas de toutes les actions offensives, toutes les passes qu'il peut effectuer, parce que Valverde, c'est pas un créateur, c'est pas un mec, il va garder beaucoup le ballon, il va dribbler, etc. Non, Valverde, c'est un mec, il envoie. Il envoie, c'est soit il frappe, soit il passe, soit il va vite, parce qu'il a une très très grosse vitesse, Valverde. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, mais honnêtement, Valverde, c'est très très fort en latéral droit, et c'est, je pense, même plus fort qu'Alexander Arnold, en vrai. Ce qu'on voit depuis le début de la saison, même si Arnold a été blessé, honnêtement, il y a un meilleur visage de Valverde que de Trent. Il faut le dire, les gars. Et en l'absence de Carvajal, je me demande si Xabi Alonso ne va pas rester sur Valverde. Peut-être pas contre Liverpool, parce que voilà, c'est Liverpool, il va peut-être faire jouer Trent pour l'image et tout. Mais honnêtement, je trouve que mettre Valverde en latéral droit, c'est très très intelligent, les gars. Et franchement, il nous montre un excellent visage. Tout comme la défense du Real Madrid, Militao et Hussein, mais on sent que Hussein, il fait vraiment du bien à ce Real Madrid-là. Déjà, le retour de Militao, déjà, un Militao, franchement, très en forme. Et ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un Militao comme ça, en vrai de vrai? Parce qu'avec les blessures, etc., ça faisait très très longtemps que Militao n'avait pas ce niveau. Et c'est même lui, il me semble, qui provoque le penalty, je crois, ou c'est lui qui signale qu'il y a main, etc. Voilà, c'est ça sur corner. Donc voilà, Militao, il a une importance grandissante. Hussein, je trouve qu'il est très très solide. En fait, Hussein, il me fait tellement rappeler à Raphaël Varane. C'est un truc de dingue. Parce que c'est un peu le gars, il va pas être méchant, il va pas être rugueux. C'est pas un Sergio Ramos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un Pepe, c'est pas un Sergio Ramos. Mais c'est le mec qui va être propre, il va être solide défensivement, physiquement, il est très haut niveau, hein, il faut le dire. Mais c'est pas un méchant. C'est pas un méchant. Peut-être que ça va lui coûter certaines actions, mais pour l'instant, Hussein, ça marche très bien. Ça marche très bien au Real Madrid. Et maintenant, je vais revenir sur Carreras, parce que Carreras, pour moi, je le dis, c'est la meilleure recrue du Real Madrid pour cette saison. Carreras, les gars. Carreras. Pour ceux qui l'ont vu, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Pour ceux qui l'ont vu la saison dernière, moi, on l'a vu parce qu'il jouait à Benfica et le Barça a affronté 3 fois Benfica. Carreras, c'est très fort. C'est très fort. Et moi, je savais que c'est ce qui manquait au Real Madrid en vrai. Parce que Ferland Mendy n'a plus le niveau. Fran Garcia n'a jamais eu vraiment le niveau pour le Real Madrid. On va pas se mentir. Et là, un Carreras, ils ont enfin trouvé leur latéral gauche. Et ça, c'est vraiment très effrayant pour nous, Barcelonais, parce que on a l'impression qu'à tous les postes, le Real Madrid est complet. Il n'y a pas un poste aujourd'hui où le Real Madrid n'est pas complet. Parce qu'à droite, on a soit Carvajal, mais là pour l'instant il est blessé, soit Trent, s'il revient à un bon niveau, en vrai c'est très fort. Et on a maintenant du Valverde, qui est très fort à ce poste-là également. Et à gauche, on a Carreras. Par contre, si Carreras il se blesse, il y aura un problème. Et c'est là que je pense que le Real Madrid doit trouver un remplaçant à Carreras. Parce que honnêtement, Ferland Mendy, c'est plus possible. On va pas se mentir, c'est plus possible. Fran Garcia, c'est pas possible non plus. Et qu'il faudra trouver un vrai remplaçant à Carreras. Mais Carreras ne bougera plus jamais du 11. C'est clair et net, il est trop fort pour ce poste-là. Et voilà, pour revenir sur le match de Carreras, match exceptionnel. Match exceptionnel de Carreras avec un pétard à la fin. Il nous met un but digne de Dani Alves Prime. Genre vraiment, il nous met un pétard lucarne opposé. Franchement magnifique pour le 4-0 du Real Madrid. Et le match, de toute façon, c'est un match à sens unique, les gars. On va pas se mentir. J'avais aucun espoir en Valence. Vraiment, j'ai fait la hate watch.
mais je savais que la hate watch n'allait pas marcher. En vrai de vrai, je savais que le Real Madrid allait gagner. Je m'attendais peut-être pas à un 4-0, mais je savais que le Real allait forcément gagner. Voilà. Euh, ah oui, j'ai parlé, on va venir maintenant sur un petit peu le négatif de ce match, Vinicius Junior. Vinicius qui, en soi, c'est pas du négatif complet. C'est-à-dire que il fait un bon match, il provoque, etc. On sent qu'on retrouve un Vinicius quand même qui provoque l'adversaire, qui va en un contre un. Parce qu'on s'en souvient du Vinicius de l'année dernière qui il n'osait plus aller en un contre un, il faisait toujours la passe derrière. On sentait un Vinicius chafouin un petit peu chagriné de la situation après son ballon d'or volé. Et là, on retrouve un Vinicius quand même de plus en plus. On sent que la confiance revient, que ça marche de mieux en mieux avec Kylian Mbappé notamment. Ça marche toujours aussi bien avec Bellingham. Mais Bellingham, je vais revenir dessus après parce que lui, ça commence à être grave. Et Vinicius, malheureusement, qui a la chance d'avoir un penalty, que Kylian Mbappé lui laisse un penalty alors que Kylian aurait pu marquer le triplé en une mi-temps, et Vinicius qui la rate. Ça commence à faire beaucoup les pénaltys de Vinicius. Ça commence à faire beaucoup. Et honnêtement, moi, je me souviens que ça faisait un débat sur qui doit tirer les pénaltys entre Mbappé et Vinicius, et que la majorité des Madrilènes nous disaient Vinicius. Nous disaient, ouais, Vinicius, il a plus accompli, c'est lui qui doit avoir les pénaltys, etc. Est-ce que vous avez le même avis aujourd'hui, honnêtement? Parce que quand on voit la différence entre les pénaltys de Kylian Mbappé, où il les a quasiment tous marqués, à part la semaine dernière contre le Barça, et les pénaltys de Vinicius, où ces derniers temps, Vinicius, il en rate au moins un sur deux. Et c'est ça le problème. Et c'est dommage parce que Kylian, franchement, grandeur d'âme, il lui laisse le penalty. Je trouve que pour le collectif du Real Madrid, c'est une très bonne chose. Kylian Mbappé n'a pas été égoïste hier, mais c'est dommage parce que Kylian aurait pu mettre son triplé et Vinicius la rate. Et ça montre quelque chose quand même. Ça montre que Kylian Mbappé, ça y est, c'est devenu vraiment le patron de cette attaque et même le patron du Real Madrid, tout simplement. En tout cas, Vinicius, à part son pénalty manqué, ça reste quand même un bon match hein, dans l'ensemble. Voilà, il a provoqué, il a dribblé. Franchement, il a réussi à passer, etc. Mais c'est dommage que ce pénalty vienne entacher un petit peu son match, finalement. Et ça a évité à Mbappé de marquer un triplé. Maintenant, je vais revenir vite fait sur les pénaltys. Parce que j'en vois beaucoup nous dire, ouais, nos pénaltys, nos parties. Voilà. Que sur le fait que le Real Madrid a tout le temps des pénaltys, etc. Mais les gars, ils les provoquent, ces pénaltys. C'est, fa- vous vous rendez compte, en fait? Oui, ok, le Real Madrid a beaucoup de pénaltys. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, la plupart des pénaltys sont mérités. Ils sont mérités, les gars. C'est juste que le Real Madrid est tellement dangereux offensivement actuellement qu'il provoque les pénaltys. C'est normal. Je suis désolé, excusez-moi, mais les deux pénaltys sont mérités. Même si le deuxième, il y a eu comme quoi il y a peut-être eu une main du Real Madrid. Mais à un moment donné, derrière, la faute en elle-même, si on parle de la faute en elle-même sur le penalty, il y a penalty, les gars. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Donc à un moment donné, le Real provoque les pénaltys, et les pénaltys, ça fait partie du jeu. Voilà. S'ils sont mérités, ils sont mérités. Ça fait partie du jeu. Bravo au Real Madrid d'avoir provoqué ces pénaltys. Et derrière, je tiens à rappeler qu'il y a eu 4-0 et que le Real a marqué un seul pénalty. Parce que le deuxième, il a été raté par Vinicius. Donc à un moment donné aussi, c'est juste que Valence, ils sont mauvais en face. Et voilà, il faut le dire. De toute façon, Valence, ils sont très mauvais. Ouais, ils sont 18e, 19e cette saison. Et même la saison dernière, Valence était catastrophique. On sait que Valence, ils sont éclatés. Donc les gars, à un moment donné, c'est- on ne peut pas tout justifier. À un moment donné, le Real a mérité sa victoire. Point final. Ils ont mérité leur victoire. Il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais revenir sur, pour moi, le vrai MVP de ce match, Bellingham. Bellingham, les gars. Jude Bellingham. Et là, franchement, je m'adresse aux Madrilènes. Je m'adresse aux vrais Madrilènes, aux supporters madrilènes. Je m'excuse sincèrement d'avoir dit que Arda méritait plus sa place que Bellingham. Parce qu'aujourd'hui, je retourne complètement ma veste sur ça. Parce que honnêtement, Bellingham, c'est trop. C'est trop fort. Il est trop fort. Il a fait son opération à son épaule là. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que ouais, son épaule, c'était un vrai handicap en fait. Parce que Bellingham, là, le retour qu'il nous fait, mais gars, il fait mal à la tête. Encore une fois, pour moi, il fait encore un plus beau match là contre Valence qu'au Classico. Déjà que le Classico, c'était masterclass. Mais là, le match qui nous a pondu hier,
exceptionnel. Le mec est partout, défensivement, offensivement, sur les passes en profondeur, dans l'intervalle. Offensivement, il monte encore dans la surface, il agit toujours comme un faux neuf, comme le Bellingham de 2023-2024. Et il nous met un but absolument splendide. Splendide. Un dribble, il se retourne, enroulé, petit filet pour le 3-0 du Real Madrid. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Je pense sincèrement, je le dis, moi je préfère Pedri. Voilà, je reviens vite fait sur la comparaison. Moi je préfère le football de Pedri. Mais je pense il n'est pas interdit de dire que Bellingham est plus complet que Pedri, en vrai de vrai. Je pense que c'est pas un scandale de dire ça. Je ne dis pas qu'il est plus fort, je dis juste qu'il est plus complet. Et le match de Jude Bellingham, le retour en pétard de Jude Bellingham, c'est une folie. C'est une folie, franchement. Et ça m'attriste qu'il joue au Real Madrid. Ça m'attriste qu'il joue au Real Madrid parce que qu'est-ce que j'aime ce joueur en vrai de vrai. Jude Bellingham, j'adore ce joueur. En vrai, il fait rêver. Ça me fait vraiment penser à un Zidane, la manière dont il frappe, la manière dont il passe et tout. On dirait un joueur à l'ancienne, en fait. Et c'est ça que j'apprécie. Ça que j'apprécie, c'est qu'on dirait vraiment un joueur à l'ancienne. T'as l'impression qu'il est pas né dans la bonne époque. Mais en fait, si, parce il reste quand même trop fort dans cette époque actuelle. Et pour moi, actuellement, en 2-3 matchs, il a montré à tout le monde que c'est peut-être le meilleur 10, le meilleur numéro 10 du football, en vrai. En vrai de vrai, il faut le dire. Voilà. Enfin bon, bref, parenthèse sur Jude Bellingham. Et je tiens à le dire, il mérite le MVP, même si je crois que c'est Kylian Mbappé qui l'a eu avec ses 2 buts. Forcément, il mérite le MVP encore une fois. C'est un match de MVP qui nous fait Bellingham. Et c'est une dinguerie. Et ça me fait très très peur parce que là, Bellingham, Vinicius, Mbappé, ça commence à vraiment marcher les trois. Ça commence à vraiment, vraiment marcher. Et ça me terrifie. Ça me terrifie. C'est pour ça que j'ai peur de ce Real Madrid-là aujourd'hui. C'est que moi, j'étais encore serein dans le sens où ça marchait pas encore excessivement bien entre Vini, Mbappé, Bellingham. Et là, ça commence à bien marcher, en fait, tout simplement. Et donc là, ça commence à être terrifiant, en fait. Ça commence à être terrifiant, que surtout quand on voit la situation actuelle du Barça, où clairement, on n'est pas au mieux. En tout cas, les gars, je pense avoir fait le tour. Le Real Madrid prend 8 points d'avance provisoirement sur le Barça en attendant le match du Barça cet après-midi. Mais voilà, 8 points, c'est beaucoup. Si le Barça fait un mauvais résultat, on est très mal. Parce que même Villarreal, actuellement, ils sont devant nous. Le Barça est troisième de Liga, là. Et le Real Madrid est premier, un leader totalement mérité, hein, il n'y a rien à dire. Sur le début de saison, on peut absolument rien dire. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, franchement, ça m'aide énormément pour ce qui est référencement, etc. N'oubliez pas de vous abonner également. On est bientôt aux 200 abonnés et franchement, ça fait ultra plaisir. Je ne pensais pas avancer aussi vite, aussi rapidement, du moins. Et les gars, on se retrouve tout à l'heure pour le match du Barça. Je vous laisse là-dessus, les gars. Bon après-midi à tous.